Et ça n'empêche pas que la substance absolue a une infinité d'attributs. Elle n'en a pas que deux, elle. Nous n'en connaissons que deux, mais elle, elle en a une infinité. Nous, qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes pas substance. Pourquoi? Là, on va retomber en plein dans un problème que j'ai déjà essayé d'agiter la dernière fois, les dernières fois. Si nous aussi nous étions substance, la substance se dirait en deux sens, au moins. Elle se dirait en plusieurs sens. Elle se dirait en un premier sens, Dieu, la substance infinie. Elle se dirait en un second sens, moi, être fini. En effet, au premier sens, Dieu, la substance, ce serait quelque chose comme ce qui existe par soi-même. Mais si j'étais une substance, ce serait en un sens très différent, puisque je n'existe pas par moi-même, étant une créature finie, étant un être fini. J'existe, supposons, par Dieu. Je n'existe pas par moi-même. Donc je ne suis pas substance au même sens que Dieu est substance. Troisième sens, si mon corps lui-même est substance, c'est encore en un autre sens. Puisque le corps est divisible, tandis que l'âme est censée ne pas l'être, bon, etc. En d'autres termes, comprenez, si je suis substance, c'est tout simple. Je ne suis substance qu'en un sens du mot substance, dès lors, le mot substance a plusieurs sens, en d'autres termes, le mot substance est équivoque. Il est forcément équivoque. Substance se dira par analogie. Si vous vous rappelez les notions que j'ai essayé vaguement de définir les autres fois, substance se dira par analogie, puisque l'analogie, c'est le statut du concept en tant qu'il a plusieurs sens. C'est l'équivocité. Substance sera un mot équivoque ayant plusieurs sens. Ces sens auront des rapports d'analogie. De même que Dieu n'a besoin que de soi pour exister, premier sens de substance, moi, être fini, je n'ai besoin que de Dieu pour exister. Deuxième sens. Il y a analogie entre les sens. À ce moment-là, substance est un mot équivoque. Voyez? Et en effet, Descartes le dit explicitement. Descartes reste au moins thomiste, quelles que soient les ruptures de Descartes avec Saint-Thomas. Il reste absolument thomiste sur un point fondamental, à savoir, l'être n'est pas univoque. En d'autres termes, il y a plusieurs sens du mot substance, et comme dit Descartes, qui reprend là le vocabulaire du Moyen-Âge, la substance se dit par analogie. Vous voyez ce que ces termes mystérieux veulent dire? En fait, ça veut dire des choses très rigoureuses. On a vu, et je ne reviens pas là-dessus, qu'au contraire, Spinoza développe, déploie le plan fixe de l'univocité de l'être, de l'être univoque. Si l'être est substance, c'est la substance absolument infinie. Et il n'y a rien d'autre que cette substance. Cette substance est la seule. En d'autres termes, univocité de la substance. Pas d'autre substance que l'être absolument infini, c'est-à-dire pas d'autre substance que l'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être est substance. Ça implique immédiatement que rien d'autre ne soit substance. Rien d'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'être? On l'a vu les dernières fois. Et c'est peut-être ça, le point de départ de l'ontologie qu'on cherchait. Donc on va avoir peut-être une réponse possible à notre question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'être? Que l'être en tant qu'être, du point de vue d'une ontologie même. On l'a vu depuis le début. Ce qu'il y a d'autre que l'être en tant qu'être, du point de vue de l'ontologie même, c'est ce dont l'être se dit, c'est-à-dire l'étant, l'existant. L'être se dit de ce qui est, de l'étant, de l'existant.